Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais ici partager une parole, une révélation que j'ai reçue depuis le 4 mars 2021. C'est une révélation que j'intitule ici le genre de personnes que Dieu aime, le genre de personnes que Dieu aide, le genre de chrétiens que Dieu aime, le genre de chrétiens que Dieu aide, le genre de serviteurs de Dieu que Dieu aime, le genre de serviteurs de Dieu que Dieu aide, à qui Dieu vient en aide. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour donner la vue à ceux qui sont aveugles, ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme étant aveugles. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour les sages, il n'est pas venu pour les intelligents, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs, pour les égarer, afin de les amener sur le droit chemin. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, a encore fait une autre déclaration. Dans cette déclaration, il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais il est venu pour les malades, ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme étant malades, ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme étant limités, ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme étant faibles, ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme étant incapables. Jésus est venu pour les incapables, pour les rendre capables. Mais il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es incapable. Alors Jésus va te rendre capable. C'était le problème que Jésus avec les pharisiens. Les pharisiens ne voulaient pas reconnaître qu'ils ne connaissaient pas. C'est pourquoi ils sont demeurés dans les ténèbres. Mais les disciples avaient reconnu qu'ils ne connaissaient pas. Et Jésus leur a donné la lumière. Lorsque nous reconnaissons que nous ne connaissons pas, Dieu nous aide. C'est ce genre de personnes que Dieu aime. Et j'aimerais ici entrer dans le jardin d'Éden. L'histoire d'Adam et Ève. Et c'est dans cette histoire d'Adam et Ève que le Seigneur m'a donné de comprendre aussi le genre de personnes que Dieu aime. Et nous allons voir ici les erreurs qu'Adam et Ève ont commises dans le jardin d'Éden. Alors Dieu va créer Adam et Ève, il va les placer dans un jardin. Première chose, Adam et Ève sont nus. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a créés nus, il les a placés dans un jardin et ils ne sont même pas conscients de leur nudité. Ensuite, Dieu va leur donner un commandement. Dieu va leur dire, il faut manger de tous les arbres du jardin, mais il y a un arbre que vous ne devez pas manger, c'est l'arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà le commandement que Dieu va donner à Adam et Ève. Ensuite, Adam et Ève, lorsqu'ils seront seuls, ils vont faire la rencontre d'un serpent. Et le serpent va leur donner un autre enseignement. Un enseignement qui contredit l'enseignement que Dieu leur a donné. Maintenant, voici la première erreur d'Adam et Ève. Et l'erreur que la plupart des hommes sur la terre commettent. Lorsque Dieu donne à Adam le commandement et que Satan vient leur donner un commandement contraire, qu'est-ce que Adam et Ève devaient faire? Ils devaient repartir vers Dieu et dire à Dieu, Seigneur, tu nous as donné un commandement, un enseignement. Maintenant, nous avons rencontré un serpent qui nous a donné un autre commandement. Qu'est-ce que toi, tu dis de cette affaire? Et Dieu allait maintenant les aider. Dieu allait maintenant les éclairer sur les intentions du serpent. Qu'est-ce que Adam et Ève vont faire? Ils ne sont pas allés vers Dieu. Ils ont essayé de gérer cela avec leur propre intelligence. Ils ne sont pas allés vers Dieu. Ils ont essayé de gérer ça avec leur propre force. Et c'est pourquoi ils en ont mangé le fruit
qui leur était défendu. Maintenant, je m'arrête là pour dire une première chose. Parfois, Dieu nous demande de faire quelque chose comme Adam et Ève. Et parfois, on n'arrive pas à le faire. Parfois, on rencontre un serpent sur notre chemin. Parfois, on rencontre des difficultés sur notre chemin. Parfois, on rencontre une autre doctrine sur notre chemin. Parfois, Dieu nous donne une autre doctrine. Parfois, Dieu nous donne une révélation. Parfois, Dieu nous donne une instruction. Et sur notre chemin, on rencontre un serpent qui nous donne une autre doctrine contraire à ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller repartir maintenant vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné telle doctrine, mais maintenant, dans telle église, on enseigne maintenant autre chose. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur va t'instruire. Donc, la première erreur d'Adam, c'était de ne pas repartir vers Dieu pour poser leurs problèmes à Dieu. Bien-aimé, quelle honte as-tu lorsque tu rencontres des problèmes dans ta vie personnelle, d'aller simplement vers Dieu et lui poser le problème? C'est le genre de personne que Dieu aime. Dieu aime le genre de personne, quand il a un problème, il court simplement vers Dieu, comme un petit enfant. Lorsque Adam et Ève ont reçu l'enseignement du serpent, ils devaient simplement repartir vers Dieu, comme des petits enfants, pour dire à Dieu, le serpent nous a enseigné autre chose. Et Dieu allait les aider. Mais quelle honte as-tu lorsque tu reçois une fausse doctrine à travers le monde? Dieu t'a déjà enseigné quelque chose et maintenant tu rencontres une autre doctrine sur internet. Quelle honte as-tu d'aller simplement vers Dieu pour dire à Dieu, tu m'as enseigné telle chose. Maintenant, je suis allé sur internet, j'ai découvert une autre doctrine qui est contraire à la doctrine que tu m'as donnée. Alors, Dieu va maintenant te dire pourquoi est-ce que cette fausse doctrine existe. Quelle est la source de cette doctrine? Et Dieu va t'éclairer. Pourquoi tu as des problèmes dans ta vie conjugale? Quelle honte as-tu d'aller vers Dieu pour dire simplement à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment gérer mon mariage, je ne sais pas comment gérer ma femme, je ne sais pas comment gérer mon mari, je ne sais pas comment gérer mes enfants, je ne sais pas comment gérer un foyer. Alors, Dieu va simplement t'aider. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à essayer de gérer par toi-même, avec des raisonnements, avec la philosophie. Tu vas essayer de gérer ton propre foyer. Et ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce genre de personnes-là qui reconnaissent qu'ils sont incapables, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien. Dieu te donne un ministère. Et tu n'arrives pas à faire le ministère. Tu ne sais pas comment on fait le ministère. Quelle honte as-tu, mon frère, ma soeur, d'aller simplement vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un ministère, mais je ne sais pas comment on fait le ministère. Je suis complètement perdu par rapport au ministère. Seigneur, enseigne-moi comment on fait le ministère. Dieu va t'enseigner. Dieu n'attend que ça pour commencer à t'enseigner comment on fait le ministère. Mais tu commences à gérer toi-même. Tu commences à essayer de gérer par tes propres capacités. Et à ce moment-là, tu échoues. Quel est le genre de personne que Dieu aime encore? Dieu aime le genre de personne. Tu as des problèmes financiers. Tu ne t'en sors pas dans tes finances. Au lieu d'essayer de gérer par toi-même, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne m'en sors pas dans mes finances, dans ma pauvreté. Alors, Dieu commence à t'enseigner comment faire également pour prospérer. Quel est le genre de personnes que Dieu aime encore? Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à vaincre le péché. Tu as déjà essayé, réessayer, encore et encore, de vaincre le péché. Tu n'es pas parvenu. À un moment donné, tu dis à Dieu, Seigneur, ici là c'est plus fort que moi. J'ai essayé par mes propres capacités. Ça me dépasse. Tu viens à Dieu. Tu dis à Dieu, maintenant Seigneur, j'ai essayé telle technique. Ça n'a pas marché. J'ai essayé tel enseignement. Ça n'a pas marché. J'ai essayé telle prophétie pour vaincre le péché. Ça n'a pas marché. J'ai essayé les impositions des mains. Ça n'a pas marché. Oh Seigneur, aide-moi à vaincre le péché. Quelle honte as-tu d'aller vers Dieu? Et c'est l'erreur qu'Adam et Ève avaient commis. Ils devaient simplement repartir vers Dieu. Ils ne sont pas allés
vers le Seigneur et c'est comme ça qu'ils ont mangé de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, ils vont se rendre compte qu'ils sont nuls. Maintenant, deuxième erreur, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont nuls, au lieu maintenant d'aller vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons commis l'erreur. Seigneur, nous avons mangé de ce fruit. Qu'est-ce que Adam et Ève vont faire? Ils vont encore essayer de gérer la deuxième situation par leur propre force. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime le genre de personne que lorsque tu as péché, tu vas vers lui, tu reconnais que tu as péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils devaient simplement aller vers Dieu et dire à Dieu, nous avons péché, nous avons commis une erreur, nous avons transgressé la loi. Et Dieu allait les aider, et Dieu allait les vêtir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'aller se cacher quelque part. Ils vont essayer d'aller gérer ça par eux-mêmes. Ils vont essayer également d'avoir des feuilles de figuier. Ils vont s'habiller avec les feuilles de figuier. Et alors, à ce moment-là, Dieu va les rencontrer et Dieu va commencer à leur prononcer dans des paroles de malédiction. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, même si tu as commis n'importe quoi, bien-aimé, lorsque tu as commis un péché, il ne faut pas avoir honte d'aller vers Dieu. Peut-être que tu as commis également le meurtre, peut-être que tu as volé, peut-être que tu as fait le faux, peut-être que tu as menti. Quelle honte as-tu d'aller vers Dieu et dire à Dieu, j'ai commis telle erreur. Et dire à Dieu, j'ai commis telle faute. Et dire à Dieu, je ne m'en sors pas dans tel domaine de ma vie. Et dire à Dieu, mon corps me dérange. Mon corps m'empêche de prier. Mon corps m'empêche de jeûner. Mon corps m'empêche de faire la volonté de Dieu. Quelle honte as-tu d'aller simplement vers Dieu? Dieu aime le genre d'homme, le genre de femme qui vont vers lui simplement sans avoir honte et qui lui disent, Seigneur, là je suis là, je n'arrive pas à m'en sortir face à tel péché, c'est plus fort que moi. Enseigne-moi comment vaincre le péché. Enseigne-moi comment faire telle chose. Enseigne-moi comment m'en sortir ici là. Enseigne-moi comment faire telle ou telle autre chose. C'est le genre de personne que Dieu aime. Et Adam et Ève ont donc commis cette erreur-là. L'erreur d'Adam et Ève, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils ont fait face à des difficultés dans leur vie, ils ne sont pas allés vers Dieu. Ils ont essayé de gérer par eux-mêmes. Dieu aime le genre de personnes qui n'essayent pas de gérer leur vie par eux-mêmes, mais qui vont vers Dieu. Dieu aime le genre de personnes qui n'essayent pas de lutter contre le péché par eux-mêmes, mais qui vont vers Dieu. Dieu aime le genre de personnes qui n'essayent pas de diriger leur famille par eux-mêmes, mais qui vont vers Dieu. Dieu aime le genre de personnes qui n'essaient pas de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, mais qui vont vers Dieu. Dieu aime le genre de personnes, lorsqu'ils sont malades, ils vont vers lui. Dieu aime le genre de personnes, lorsqu'ils ont des difficultés quelconques dans leur vie, lorsqu'ils ne comprennent rien du tout, ils vont vers Dieu. C'est le genre de personnes-là que Dieu aime. C'est le genre de personnes-là que Dieu aide. C'est le genre de personnes-là que Dieu soutient. C'est le genre de personnes-là que Dieu guide. C'est le genre de personnes-là que Dieu reconnaît comme étant ses enfants. Dieu est venu pour les aveugles qui reconnaissent qu'ils sont aveugles. Dieu va leur donner la vue. Dieu est venu pour les pécheurs qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Dieu va les sanctifier. Dieu est venu pour les faibles qui reconnaissent leur faiblesse. Dieu va leur donner la force. Dieu est venu pour les incapables qui reconnaissent leur incapacité. Il va leur donner la capacité. Dieu est venu également pour les égarés qui reconnaissent qu'ils sont égarés. Et Dieu va les mettre sur le droit chemin. Voilà donc le genre de personnes que Dieu aime. Dieu aime les faibles qui reconnaissent leur faiblesse. Il leur donne la force. Dieu aime les incapables qui reconnaissent leur incapacité. Il leur donne la capacité. Dieu aime les malades qui reconnaissent leur maladie. Il leur donne la guérison. Dieu aime les ignorants qui reconnaissent leur ignorance. Il leur donne la connaissance. Dieu aime les pécheurs qui reconnaissent leur péché et leur incapacité de vaincre le péché. Il leur donne la victoire sur le péché. Voilà le genre de personnes que Dieu aime. Mais pour les orgueilleux, pour les gens qui essaient de se débrouiller par eux-mêmes, pour les gens qui essaient de s'en sortir par eux-mêmes, pour les gens qui essaient de fabriquer eux-mêmes des solutions, ce genre de personnes-là, Dieu les résiste. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole. Amen.